L'équipe de la France va jouer son premier match, je ne sais pas quand. Analysons l'équipe de la France, ses forces, ses faiblesses, les failles de Didier Deschamps, que je pense que c'est là où la chute de l'équipe de la France peut arriver. Mais avant de continuer, rassurez-vous de vous abonner, liker, commenter. Ça aide énormément la chaîne. Encore dans le vif du sujet, je vais commencer d'abord par Didier Deschamps a fait un excellent travail. Il a appelé, je pense, son meilleur 11, meilleur 28 meilleurs joueurs qui peuvent représenter l'équipe de la France pour la Coupe du Monde. Et personnellement, je pense que la France est l'un des favoris de remporter cette Coupe du Monde. Ils sont à 3. Il y a la France qui a l'équipe pour remporter la Coupe du Monde. Il y a la France, il y a le Portugal et il y a l'Espagne. Pour moi, voilà les 3 favoris. Argentine vient étant que favori parce qu'ils sont champions, defending champions. Mais si on part dans l'équipe, ok, je pense pas qu'ils sont favoris. Mais comme on connaît que la compétition est parfois bizarre et ce n'est pas la qualité de tes joueurs qui jouent au stade. On a bien vu avec le match du Brésil contre le Maroc que si on devait aller joueur par joueur, ok, le Brésil a le jeu de qualité, mais on a vu que le milieu de terrain du Maroc a tout bouffé le milieu de terrain du Brésil avec le nom comme Paqueta qui est monumental, Casemiro, le vieux légende, et Bruno Guimaraes qui est un excellent milieu de terrain, mais le petit Boadi, Unai, ok, Ibrahim Diaz au milieu de terrain, ils ont rendu l'équipe du Brésil à mort. Donc, on sait que ce ne sont pas les joueurs qui jouent un match, mais c'est au stade que ça se joue sur le rectangle vert. Mais analysons quand même l'équipe de la France. Quelles sont les forces de l'équipe de la France? Pour moi, les forces de l'équipe de la France, c'est l'attaque. Première force, ils ont 2 forces. Première force de l'équipe de la France, c'est l'attaque. En attaque, Didier Deschamps a appelé Magnus Akliouche, un excellent ailier, mais il serait remplaçant. Il pourra même jouer un match pendant toutes ces campagnes. Mais il est excellent pour ceux qui regardent le championnat français. Il est excellent. On a Bradley Barcola, ok. On a Bradley Barcola. On a Ryan Cherki, ok, le footballeur. On a Ousmane Dembélé, le ballon d'or. On a Désiré Doué, ok. On a Jean-Philippe Mateta. On a le Kicks, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Oh, ça c'est l'attaque s'y fait peur. Donc seulement en voyant les noms de tout le monde qui joue en attaque, ça fait peur. Je pense que le seul ou les seuls deux noms qui ne sont pas assez flamboyants dans cette attaque, c'est seulement Akliouche. Et c'est même pour ceux qui ne connaissent pas plus, parce que moi je connais Akliouche et je l'ai vu jouer. Donc pour moi c'est un excellent joueur. Donc c'est seulement Akliouche, Jean-Philippe Mateta. Même comme c'est un excellent numéro 9. Je pense même que c'est un excellent numéro 9 par rapport à beaucoup de numéro 9 qui jouent ces mondiales, surtout le numéro 9 du Brésil, Igor Thiago. Mateta est mieux que Igor Thiago et beaucoup d'autres numéro 9 qui jouent ces coupes du monde. Donc, c'est moi Jean-Philippe Mateta et Akliouche qui ne sont pas, ou bien peut-être avec Barcola qui ne sont pas les noms flamboyants. Mais, c'est tout le reste. Ryan Cherki, excellent joueur. Dembélé, ballon d'or. Désiré Doué, double champion d'Europe. Kylian Mbappé, futur ballon d'or. Michael Olise, ballon d'or probable. Marcus Thuram, le numéro 9. Le numéro 9, le numéro 9 de l'Inter de Milan. Désolé, c'est parce que j'ai fait ma vidéo. Il y a une Madeleine ici, donc quand il parle de Kylian Mbappé, elle se met à rire. Vous me dites dans les commentaires si Kylian Mbappé aura le ballon, s'il vous plaît. Vous me dites dans les commentaires. Bon, les forces, ça ce sont les forces de l'équipe de la France. Et Deschamps, moi à la place de Deschamps, je serais même confus parce que avoir une équipe comme ça, l'attaque comme ça, je serais même perdu de qui serait mes titulaires en attaque parce que les gars sont trop forts. Disons que tu joues seulement avec 4 joueurs là au milieu, tu peux jouer avec Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise. Ça suffit largement pour marquer au moins 4 buts. Ça suffit largement pour marquer au moins 4 buts dans
face à n'importe quelle défense. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les équipes vont jouer contre la France, mais ça serait vraiment, vraiment compliqué. Donc, l'attaque de la France reste à voir. Deuxième force de la France, c'est la défense. Et c'est pour ça que j'aime Deschamps. Deschamps a su quoi faire. Ok. La défense, il a appelé Lucadine et Malo Gusto comme latéral droit. Ok. Il a appelé Lucas Hernandez et Thio Hernandez comme latéral gauche. Ok. Maintenant, il a appelé Ibrahima Kouniaté, Jules Koundé, William Saliba, Daniel Upamecano, Marcel Lacroix. Ok, donc voilà les défenseurs qu'il a appelés. Et dans ces noms-là, il y a les gars qui sont tellement forts, même comme il y a ceux qui sont faibles, ou bien ceux qui ne sont pas très forts, mais il y a les gars ici qui sont très très forts. Je commence d'abord par Lucadine, qui n'est pas mal, comme il joue comme latéral gauche, il joue très très bien, Dean est très bien. Malo Gusto de Chelsea, qui est sur une pente ascendante, donc il a en train de grimper récemment, surtout la saison dans l'absence de Rich James, c'est lui qui a pris le latéral droit et il le fait très très bien. Lucas Hernandez de Paris Saint-Germain, ce sont les blessures et tout, mais mine de rien, c'est un gars qui quand il ancre, en pas son agressivité, mais c'est un bon remplaçant. Thio Hernandez aussi, son frère qui joue en Arabie Saoudite, qui n'est pas toujours mal, qui est toujours là. Ibrahima Kouniaté est peut-être le seul nom ici que je fais, ça me fait un peu peur. Pas parce qu'il est faible, mais parce que récemment il est sur une pente descendante. Et il fait souvent les erreurs parfois bizarres. Donc face à certains attaquants qui sont très très rapides, ça risque de coûter très cher. Je pense que Deschamps a vu ça dans les matchs amicaux. Et récemment qu'ils ont joué contre, je ne me rappelle pas trop de qui là, la Côte d'Ivoire les a même tapé 2-1. Ok, mais ce sont des matchs amicaux, donc je ne pense pas que ça serait la même chose s'ils jouent au mondial. Mais Ibrahima Kouniaté un peu, Jules Koundé aussi est dans le même profil d'Ibrahima Kouniaté, les gens des joueurs qui étaient forts, qui sont forts, mais qui récemment qui ne sont pas très en forme, qui sont sur la pente descendante. Mais maintenant, William Saliba, top notch, défenseur à Arsenal. Ok, on a vu avec Gabriel hier Gabriel pouvait mieux que son corps. Ok, pour défendre. Upamecano, excellent. Marcel Lacroix, excellent défenseur. Maintenant, les faiblesses de l'équipe de la France, pour moi, c'est le milieu de terrain. Il a appelé 5 milieux de terrain. Il a appelé N'Golo Kanté. 70% de la terre est couverte par l'eau. 30% par N'Golo Kanté. On espère qu'il n'a pas baissé en forme, surtout après son histoire de divorce qui s'est passé récemment. Bon, c'est sa vie privée et tout, mais il a quand même été intelligent. Hakimi a bien enseigné nos frères. Bon, on espère qu'il est en bonne santé mentale, mais je ne pense pas qu'il peut débuter. Et on a Manu Koné qui revient aussi des blessures récemment, on ne sait pas s'il est à 100%. Ok, Adrien Rabiot qui est déjà, nous sommes en 2026, c'est juste que ce sont les joueurs de Deschamps, mais je ne comprends pas comment en 2026 on parle encore de Adrien Rabiot au milieu du terrain de la France. Mais c'est Deschamps et son système. Deschamps priorise toujours la solidité défensive, ok, avant de monter. On a Aurélien Tchouameni, le 6 national. Personne ne touche, il ne discute sa place là-bas avec personne. Et on a Warren Zaïre-Emery de Paris Saint-Germain. Pour moi, le milieu est un peu faible. Et si ils jouent contre une équipe de jeunes qui presse et qui court beaucoup, ça peut leur coûter très très cher, surtout au milieu. Surtout si les milieux qui sont là ne pressent pas assez. Il pourrait boire la tasse comme ce qui s'est passé avec le milieu de terrain du Brésil. Au gardien, Mike Maignan est titulaire indiscutable, même comme lui aussi il a eu une saison avec le Milan AC. Bon, je passe maintenant à ma composition de l'équipe de la France, mon meilleur 11 que Deschamps doit utiliser ou peut utiliser pour espérer quelque chose pendant cette mondiale. Au poste de gardien, bien sûr, je vais prendre Mike Maignan. Ok, il y a Mike Maignan au poste de gardien. Latéral droit, moi je vais débuter avec Malo Gusto. Parce que Jules Koundé récemment, c'est pas trop ça. Et j'ai pas envie de prendre les risques avec Jules Koundé. Donc je vais jouer avec Malo Gusto. Les défenseurs centraux, je vais jouer avec William Saliba et Dayot Upamecano. Intouchable. Ça, je ne discute pas. Maintenant, latéral gauche, je vais jouer avec Thio Hernandez. Donc, pour moi, voilà un peu mes gars derrière. Au milieu de terrain, je vais jouer avec deux pivots. Je vais jouer avec Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot. Ok, donc je vais jouer avec Aurélien Tchouameni et
Adrien Rabiot, c'est ce que moi je vais jouer avec. Et maintenant, poste numéro 10, je vais jouer avec Michael Olise. Oui, je vais jouer avec Olise, poste numéro 10. Maintenant, les choix de devant. Ailier droit, je vais jouer avec le ballon d'or Ousmane Dembélé. Poste de numéro 9, je vais jouer avec Marcus Thuram. Ailier gauche, je vais jouer avec Kylian Mbappé. Mais dans le match, je pourrais dire à ce que Marcus Thuram et Mbappé s'interchangent. Ils changent un peu comme ils ont fait pendant le match amical contre la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le meilleur 11 que Deschamps peut aligner là. Maintenant, comme remplaçant, Désiré Doué peut ancrer, Ryan Cherki peut ancrer, je pense ma tête peut ancrer, je pense qu'il doit mettre le temps de jeu. Donc au milieu de terrain, je pense que Koné peut ancrer s'il est à l'aise, s'il est bien. Zaïre Emery peut aussi entrer. Koundé peut aussi ancrer de temps en temps pour faire souffler un peu Malo Gusto. Et je pense que Kouniate peut ancrer de temps en temps pour faire souffler Saliba et ou pas, Mécano Lacroix aussi n'est pas mal. On verra comment Deschamps va faire avec ses joueurs. Voilà mon analyse de l'équipe de la France. Vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Les gars qui me regardent de la France, commentez France dans les commentaires. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.